Donc nous allons voir dans cette petite vidéo comment importer les photos stockées sur son iPhone sur son PC. Donc, normalement avant on pouvait passer par l'explorateur de fichiers pour le faire une fois l'appareil reconnu, mais là je viens de m'apercevoir que du coup ça ne fonctionne plus correctement. Il ne voit que quelques photos, il ne voit pas toutes les photos. Donc la première chose à faire, c'est de brancher son iPhone, si ce n'est pas déjà fait. Donc là, on voit qu'il l'a détecté. Donc, on ne va pas cliquer dessus. On va aller ici dans la barre de recherche et on va taper photo. Du coup, je clique sur photo, ça me lance l'application photo. Alors que contrairement quand on clique sur fait un double clic sur une photo dans l'explorateur, ça ouvre la visionneuse de photos, pas l'application photo entière. Donc ici, on voit qu'on a la galerie, donc là où on a toutes les photos de l'ordinateur. On a les favoris, si on a mis des photos en favoris. On peut accéder directement aux photos qui sont sur OneDrive si l'on en a, aux photos d'iCloud si on est connecté à iCloud, et au répertoire images de ce PC. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est ici. Vous voyez ce bouton là, importer. Si on clique dessus, on va trouver les différents disques durs qui sont branchés sur l'ordinateur ou clé USB. Et ce qui nous intéresse ici, donc, c'est Apple iPhone. On clique dessus. Donc, si vous avez ça, c'est parce qu'en fait, votre téléphone, quand vous le branchez, en réalité, va vous demander si vous voulez lui donner l'accès. Donc, dans ce cas-là, vous déverrouillez votre téléphone. Vous autorisez l'ordinateur à accéder aux photos de l'iPhone. Vous mettez votre code de déverrouillage, enfin vous activez, vous le déverrouillez. Et une fois que c'est fait, vous pouvez le reverrouiller et faire réessayer. Voilà. Et donc là, du coup, étant donné qu'il est maintenant bien déverrouillé, vous avez les différentes photos. Ici, on voit le nombre de photos actuelles. Donc 64. Après, il faut laisser comme ils disent en bas, ici, il faut donner quelques minutes pour que ça termine. Donc on va le laisser. Ce que j'ai fait laisser avant, j'étais à 1300 et quelques photos, mais c'est pareil, c'était venu d'un seul. Alors que sur l'explorateur de fichiers, je ne voyais que les 64 photos qui sont affichées rapidement. Donc là, on va attendre qu'il termine et que du coup il génère aussi les aperçus des photos afin de pouvoir voir les photos qu'on va pouvoir importer. Parce qu'on va pas être obligé d'importer forcément toutes les photos. On va pouvoir choisir. Il a fini et normalement les photos sont de base classées par ah non, il n'a pas tout à fait fini, mais il en a trouvé plus déjà. Normalement il les classe de la plus récente à la plus ancienne. Voilà, donc maintenant on va en apporter que quelques-unes, par exemple ces deux petites vidéos là, ces deux photos là où on voit le format HEIC qui est le format par défaut de l'iPhone. On va prendre quelques petites vidéos, peu importe. Et pour valider, du coup, on fait ajouter
6 éléments. Donc ensuite il va nous demander où on veut les mettre dans le répertoire images. Donc là, soit on peut les envoyer directement dans le répertoire images sans faire de tri, soit on peut directement, si on a choisi les éléments qui correspondent à quelque chose déjà, créer un dossier. Donc là je fais créer un dossier. Donc par exemple import iPhone 2209, je le crée. Et par contre je pense bien à cliquer dessus après l'avoir créé. Parce que par défaut il ne rentre pas automatiquement dans le dossier, il remonte d'un cran sur image. Et une fois que c'est fait, on fait juste importer. Donc on voit la progression. Et ici on peut aller directement au répertoire en question, tout en restant dans l'application images. Et donc là c'est plus simple, mais après on peut le retrouver aussi en allant dans l'explorateur de fichiers, dans images. Ici je trouve import iPhone et je retrouve bien mes différents éléments. Et voilà, du coup c'est la façon la plus simple. Et en plus après avec l'application photo et tout, vous avez toute votre galerie. Donc des fois si vous avez un peu perdu des fichiers ou quoi, vous n'êtes pas trop sûr, si vous avez fait une fausse manœuvre ou qui ont glissé dans un mauvais dossier, comme la galerie affiche toutes les images du répertoire images, du coup vous allez pouvoir retrouver vos documents. Et si jamais vous avez fait glisser ailleurs ou que les images vous les stockez ailleurs que dans le répertoire images de votre utilisateur, vous pouvez aussi faire ajouter un dossier à côté de galerie et après aller chercher à l'endroit où vous avez les images et les vidéos qui sont stockées, pour comme ça les rajouter dans le feed général de la galerie, pour éventuellement du coup retrouver des éléments qui ont été perdus, ou de retrouver plusieurs répertoires simultanément dans le même endroit. Des fois ça peut être intéressant pour vérifier s'il n'y a pas des doublons, ou justement voir s'il y a des doublons et en éliminer éventuellement s'ils sont en trop. Voilà, donc sur ce je vais stopper la vidéo là, mais n'hésitez pas à mettre des commentaires s'il y a des questions ou quoi, que je puisse revenir dessus. Merci, à bientôt.